Bonjour les amis, bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle statue que je viens d'acquérir. Je suis allé à la Madinasia à Bruxelles et voilà, en me promenant sur le stand de Kitsune Statue, donc j'ai pu voir celle-ci qui n'est autre que la Toki licence Hokuto no Ken. Donc j'avais quelques a priori au niveau du visage, donc ça m'a permis de me rendre compte que ce visage était tout simplement sublime, à savoir qu'il y en a deux sur cette statue, chose que je ne savais pas dès le départ, donc j'ai été un petit peu surpris de voir deux HS, surtout que les différences sont très minimes. Donc vous avez un HS plutôt légèrement, donc on va dire euh, malade ou plus apaisé, je vais dire plus apaisé que malade, et un visage plutôt déterminé. Donc vous allez voir les deux petites différences qui sont minimes, mais elles sont bien présentes. Donc voilà, donc cette statue est la première de la licence chez Kitsune. Donc du coup, voilà, ça m'a permis aussi de compléter un petit peu mon petit set Hokuto no Ken, que j'adore particulièrement, notamment avec la Rei Tsume de son nouveau visage, nouveau sculpte que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps que ça, et qui est, franchement, c'est le jour et la nuit. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ne nous ont pas proposé ça dès le départ, ça aurait évité tout un foin pas possible. Ensuite, bien sûr, j'ai la Rao Tsume, qui est pour moi une des plus belles qu'ils ont pu sortir de ces années-là. Et j'ai également en préco donc la nouvelle Kenshiro de chez Prime One avec Yulia qui est tout simplement splendide. Donc voilà, donc statue 1/6, pas très grande, un beau socle très sobre avec de légères nuances. Par contre, le sculpte du corps de Toki et la peinture est tout simplement magnifique, ainsi que le HS. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ça. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se projeter un petit peu donc, sur l'Artbox qui est, comme vous pouvez le voir, très petit. Donc ce n'est pas une très grande statue, il n'y a pas énormément de pièces à assembler. Mais bon, ça, ce n'est pas le principal. Donc, en somme, vous avez donc une petite boîte, donc une petite Artbox sur un bleu nuit, avec en façade donc l'inscription de Toki, statue 1/6, Kitsune statue. Ensuite, vous avez sur le dessus donc l'emblème du studio de Kitsune. Ensuite, sur les côtés, donc la licence Hokuto no Ken. Et ensuite, donc, sur l'arrière, donc, vous avez quelques illustrations de la statue avec tous les warnings, bien évidemment, et le dessous, rien du tout. Donc voilà pour cette Artbox. Donc encore une fois, statue pas très grande, mais sincèrement, elle fait vraiment le taf. Et on va voir tout ça tout de suite dans cette vidéo, en commençant par le socle, bien évidemment. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu la disposition des pièces dans le polyforme pour que vous voyez un petit peu le nombre de pièces qu'il y a pour monter cette statue et également vous présenter un petit peu les pièces qui se trouvent dedans, à savoir que le packaging était très soigné. Donc moi j'ai tout retiré, les plastiques, les mousses, etc. Mais le packaging était vraiment très propre. Je vous mets une photo ici vous montrant un petit peu donc la box du polyforme avec ses sangles à scratch. Donc comme c'est le faire Kitsune pour ses statues, donc bien protégé, etc. Donc je n'ai eu aucune casse et tout était parfait dans le packaging, tout était solidement placé. Voici le socle, donc très épuré, on va dire, donc avec quelques effets donc d'amas de roches et de cailloux, donc avec les quatre temples ici, donc le criseptuaire. Ensuite, on a une coupe assez inattendue au niveau du socle, donc on ne sait pas carré, par exemple, c'est vraiment quelque chose découpé dans la masse. Donc on a de très beaux effets de brush
sur les arêtes pour révéler donc tous les détails qui peuvent se trouver sur ce socle. Ensuite, on a une couleur légèrement grisâtre, bleutée par endroits, avec quelques brushes de blanc pour dire d'éclaircir un petit peu le tout. On a ici donc l'endroit où Toki va venir poser son pied, donc il fait une sorte de déflagration donc, dans le sol. Bon, voilà, donc c'est un très beau socle, très sobre, mais assez beau. Ensuite, donc sur le dessous, bien évidemment, on a donc le sticker de la statue, donc avec la licence, le nom du personnage, le nombre d'exemplaires, donc 107 sur 300, donc très petite production pour cette licence, cette statue, pardon. Et ensuite, on a donc le symbole de Kitsune avec ses petits patins de protection, donc très beau, bien positionné, bien placé, donc pas de défaut dans la pose du sticker. Donc voilà pour le socle, c'est vraiment très propre, je trouve. Voilà, il n'en faut pas plus, je pense, pour ce genre de statue. Encore une fois, pour moi, ça fait bien le taf. On a notamment donc, des petits effets également sur les tombes. Ensuite, on a des éclaircissements également comme au niveau du socle. C'est on a un beau petit martelage ici à l'intérieur. C'est vraiment très beau. Et ensuite, ici, on peut remarquer quelques gravures sur les écritons des pierres tombales. C'est vraiment super beau, donc avec un petit emblème ici à l'intérieur, c'est vraiment très sympa. Donc on va passer maintenant au placement du personnage. Voici le personnage qui est tout simplement superbe, notamment sur les jeux de peinture. On a quelque chose de très propre au niveau du sculpte et de très précis au niveau du paint. On a vraiment de très belles nuances au niveau des tons de couleurs apportés donc sur la tunique de Toki. Donc à savoir qu'on a un bleuté, un mauve et un bleu plus ciel, un bleu ciel pour les bords donc de tout ce qui est les tuniques du personnage. C'est vraiment très beau. On a également ici donc les shadings, donc les effets plus foncé donc sur l'intérieur de la musculature de Toki pour révéler vraiment cette musculature. C'est vraiment super propre. Donc la tunique également de même facture que, les brassards. On a vraiment une très belle peinture. C'est vraiment très propre. On a des beaux éclaircissements sur les pantalons, sur le pantalon, sur les bottes, on a de la texture également donc sur les bottes. C'est vraiment très sympa. Alors au niveau de la teinte chair, pour moi elle est parfaite. On a vraiment une très belle teinte chair, très mat comme ça. Donc à savoir que Toki à ce moment-là est très malade, donc il est un peu pâle. Donc on a bien révélé ce genre de détails sur cette statue. Donc même la musculature est vraiment super belle. Les détails donc sur les doigts, la main, on a les petites veines, on a les petites nervures dans les mains. Bon ça je ferai un petit tour pour vous montrer tout à l'heure lorsque la statue sera montée, pour vraiment vous montrer les détails de plus près. Alors on a vraiment aussi toutes ces veines qui sont bien représentées, mais j'aurais préféré peut-être qu'elles soient marquées un petit peu plus avec un léger bleu pour vraiment redonner ce petit côté réaliste au manga. Bon, ce n'était peut-être pas nécessaire, mais bon, ça aurait été sympa. Donc regardez-moi toute cette musculature dessinée sur le bras avec ce shading plus foncé pour vraiment déterminer les démarcations des muscles. Ensuite, on a aussi donc le foulard qui est vraiment bien détaillé également, donc avec une très belle peinture. L'effet des sangles et de la ceinture en cuir qui a vraiment une couleur très belle, donc un biton un peu nervuré et plus foncé sur le haut et sur le bas, avec toutes ces petites pointes en argenté, donc pour révéler un petit peu les boutons de ces sangles. Et alors on a la ceinture avec la boucle qui est sculptée également à l'intérieur. Non, c'est vraiment une très belle pièce. C'est vraiment très propre. Non, franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment super beau. Donc du coup,
Pour moi, c'est vraiment une réussite, même l'épaulette. Donc, on a vraiment un effet métal chrome avec toutes ces petites arabesques qui sont sculptées sur l'épaulette. Donc, c'est un peu martelé également donc sur l'épaulette, vraiment pour donner un côté pour me donner un petit côté réaliste. Donc, c'est pas lisse. On a des effets de nervures et on a un léger shading sur les nervures plus foncées, vraiment pour les marquer. Ben, c'est vraiment très très beau. Le paint est vraiment super beau, franchement, c'est une très belle statue. Encore une fois, c'est une belle petite mention pour Kitsune, pour ce Toki qui pour moi est vraiment très très beau. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même voire pas du tout, donc pour moi c'est le plus réussi qui peut exister sur le marché. Donc voilà, on va le placer sur le socle. Donc on a une tige ici, on a un petit, donc pas de détrompeur, c'est juste une tige métallique qui vient s'enfoncer dans le socle. Et je ne pense pas qu'on a d'aimant non plus. Il me semble qu'on n'a pas d'aimant. Donc je vais placer le perso. Donc ça se place parfaitement, hein. Donc, et ici, donc, on a l'empreinte qui vient se placer dedans. Voilà. Donc là, ça passe crème. Et moi, j'aime beaucoup la pose. Je vous avoue que j'aime beaucoup la pose. Donc cette pose de Toki qui rend vraiment très très bien. Donc voilà, on n'a pas le côté malade de Toki. On a vraiment quelque chose qui est très artistique comme pose. Donc à savoir qu'il est en appui sur son pied droit, prêt à attaquer, prêt à combattre. Non, franchement, c'est une très très belle statue. Je suis vraiment conquis. On a vraiment de très très beaux shadings, de très belles nuances. C'est ça qui m'a vraiment plu sur le côté peinture de cette statue. C'est très très beau parce que on a vraiment quelque chose de très clair sur les côtés et de foncé donc dans les plis qui donne vraiment ce côté anime manga, plus anime, on va dire, plus anime forcément, mais très dessin animé, je veux dire, et ça j'aime beaucoup, le fait des nuances très cassé net en fait. C'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un ton foncé à un ton très clair, ce qui révèle vraiment, ce qui tape vraiment à l'œil en fait. C'est ça que je veux essayer de vous expliquer, c'est que ça tape à l'œil au niveau de la peinture. Et alors ici, l'épaulette est vraiment très très propre. Les doigts, je vais vous montrer après, mais on a aussi du travail sur les doigts, sur les ongles. Donc on a vraiment donc les embasses qui sont foncées pour vraiment faire ressortir l'ongle. Et ça c'est très chouette. Ça c'est vraiment très chouette. On a vraiment de très belles mains bien dessinées. Un très beau sculpte au niveau donc, de tout ce qui est biceps, triceps, avant-bras, etc. C'est très 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 saillant. Donc les muscles sont très saillants et ils ont bien marqué donc avec un shading pour vraiment foncer l'intérieur et faire ressortir toute cette musculature. Et alors, bon, les petites ceintures, c'est très fin. On voit notamment donc, le sculpte des boucles, des petits boutons, etc. C'est vraiment super propre. Ensuite, la boucle, la ceinture, vous avez vraiment tout le dessin sculpté à l'intérieur. Non, c'est vraiment propre. La petite boucle ici aussi, le sculpte très fin sur les petites arabesques de l'épaulette. Pour moi, ce body est un sans faute. Donc maintenant, on va passer aux deux têtes. Et là, je vais vous montrer un petit peu, vous expliquer un petit peu les différences et voir le Headsculpt, comment ils ont fait ça. Alors j'avoue, sur photo, sur image, lors de l'enregistrement de la préco, je n'étais pas vraiment satisfait. Je pense que vous aussi, vous n'étiez pas vraiment conquis complètement par le HS. Mais sincèrement, je ne sais pas s'ils ont revu par après suite aux critiques qu'il y a eu dessus. Mais en l'occurrence, ils nous ont pondu deux HS. Alors ça, je ne savais pas par contre. Ils nous ont pondu deux HS avec deux différences qui sont minimes. Et ça se passe au niveau du plissement des yeux, au niveau de l'arcade et aussi au niveau de la bouche. Et ça, vous allez voir tout de suite à l'instant. Alors, voici donc les deux HS. Comme vous pouvez le voir, ils sont juste fantastiques. C'est juste superbe. J'adore le côté regard évadé de Toki. La bouche
très très fine, avec une mâchoire très fine, bien dessinée, j'avoue. Les teintes au niveau les teintes au niveau donc des, euh, de la teinte chair est tout simplement splendide. C'est vraiment magnifique. On a vraiment quelque chose de très très propre. Ensuite, le diadème aussi bien représenté avec toutes ces petites sculptures, donc tous ces petits dessins sur le diadème. C'est vraiment très très propre. On n'a pas de défaut, on a vraiment toutes ces mèches sculptées, c'est vraiment très très beau. Alors, comme vous pouvez le constater donc au niveau de ce premier HS, vous pouvez constater au niveau de la bouche, donc il est, on va dire, un peu plus fatigué que sur celui-ci, un peu plus terminé. Vous avez une bouche beaucoup plus marquée, donc avec aussi les poils beaucoup plus marqués. Donc, vous pouvez aussi remarquer au niveau donc du plissement au niveau des yeux. Donc vous avez au niveau donc de l'arcade ici, donc vous avez une, un regard plus évadé, et tandis que sur celui-ci, vous avez un regard beaucoup plus déterminé. C'est très léger, mais c'est bien présent. Surtout, ça se passe au niveau de la bouche. Donc moi, personnellement, je vais vous dire que je préfère celui-ci, et c'est celui-ci qui va être placé sur la statue, notamment avec cette bouche qui je trouve qui est un peu plus réussie que celle-ci. Donc voilà pour ces deux HS, c'est vraiment une pure merveille, c'est vraiment très sympa. Donc ici vous avez également les diadèmes qui sont représentés, donc on a vraiment un très très beau sculpte. Les mèches de cheveux sont bien détaillées, c'est propre, c'est sincèrement, moi j'adore, c'est vraiment quelque chose de très 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 propre au niveau donc des sculptes et au niveau de la peinture. On a vraiment aussi les nuances, vous pouvez remarquer les nuances de teinte chair, donc plus clair et plus foncé vers l'intérieur, ce qui est tout à fait logique, hein. Donc on a les pommettes plus claires forcément parce que la lumière reflète. Donc, et après donc les intérieurs, donc on a l'ombre qui réagit avec une teinte chair plus foncée. C'est vraiment super sympa. Non, franchement, c'est beau. Donc personnellement, on va placer les deux HS et je vais vous montrer. Mais moi, c'est celui-ci que j'exposerai. Donc voilà, donc on va placer donc les deux HS, à savoir que le HS que je vais poser, c'est celui-ci, donc on va commencer par l'autre. Donc on va le placer, déposer délicatement. Alors on place le HS, donc ça doit se placer tranquillement, ça se place facilement. On a vraiment quelque chose de très très propre, très très beau. C'est vraiment super. Attendez que je regarde. C'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est vraiment magnifique. On a vraiment quelque chose de super beau, super propre. C'est génial. C'est génial. Alors là, maintenant, j'hésite. Maintenant que je le vois comme ça, j'hésite. J'hésite. J'hésite parce que je trouve que ce visage, le visage moins déterminé, donne un certain apaisement dans Toki, qui est vraiment son caractère, quelqu'un de très posé, très calme. Euh, et, euh, et voilà, j'hésite un petit peu. Bon, après, c'est pas grave, je peux switcher sans problème dessus. Du coup, on va placer le second HS pour voir si ça passe aussi à ce niveau-là. Voilà. Ah ouais. Ouais. Donc je prends la caméra et on va faire un tour ensemble et on va voir un petit peu de plus près qu'est-ce que ça donne au niveau des deux HS. Comme ça, vous pouvez aussi juger et n'hésitez pas à le mettre en commentaire quel HS que vous préférez sur la statue. Donc voilà, vous avez le HS donc plus déterminé, donc plus sérieux. Donc vous pouvez constater ici donc les sourcils qui sont froncés et cette bouche qui est beaucoup plus tirée vers le bas. Vous voyez, on remarque même toutes les petites sculptes
au niveau donc de la barbe, c'est vraiment très beau. Le visage est vraiment magnifique et j'adore ce regard. Regardez-moi les yeux. À savoir que les yeux sont peints, les amis. Ce ne sont pas des stickers, les yeux sont peints. Et oui, là, on a vraiment quelque chose de quali. C'est vraiment très propre. Franchement, regardez-moi ce paint. C'est juste magnifique. Regardez-moi ici, donc tous les détails dans la boucle. C'est vraiment hyper propre. C'est vraiment hyper propre. Très quali. Donc les petits détails dans la boucle, les peintures, les effets donc de contraste dans cette boucle. C'est vraiment sympa. Et alors la petite lanière ici, c'est vraiment, ça ajoute vraiment de la texture à cette sangle. C'est vraiment très, 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 très propre. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est les shadings sur je vais essayer de faire la pointe. Voilà. Donc, vous voyez, donc le shading sur l'intérieur, ici, c'est vraiment splendide. Même sur les plis ici, comme ça, donc avec les bords beaucoup plus clairs. Vous voyez comment ça tranche? C'est juste incroyable. Même au niveau des pecs, c'est vraiment super beau. Regardez-moi le traçage de ces muscles. Voilà, donc ça, c'est vraiment le petit détail voilà, qui n'en est, voilà, c'est peut-être, voilà, ça aurait pu être mieux si, comment je veux dire, si on avait mis euh, une première couche de couleur légèrement bleutée sur les veines avant de peindre cette couleur chair pour révéler vraiment toutes ces veines, bien qu'elles sont bien là, elles sont bien présentes, bien sculptées, mais voilà. On aurait pu accentuer un petit peu plus les détails avec les veines peintes avec légèrement bleuté. Mais regardez-moi ces muscles, c'est incroyable comment c'est décidé au niveau de l'épaule, au niveau des triceps, au niveau des biceps, même au niveau des muscles de l'avant-bras. C'est tout simplement sublime. Alors, vous voyez ici au niveau des mains le détail des ongles. On a les ongles qui sont un peu sales comme ça sur le contour, qui font vraiment révéler toutes ces ongles. On a même les dessins comment je veux dire, à l'intérieur des mains. C'est vraiment super propre, super beau. Regardez-moi ici, même à l'arrière, donc c'est vraiment texturé au niveau donc des phalanges et des veines. C'est vraiment très 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 propre. Là ici, on va le voir un petit peu mieux sur les doigts. On va vraiment le voir un petit peu mieux sur les doigts, vous voyez. Donc regardez-moi ces nervures ici à l'intérieur des mains, donc les plis, ici les doigts un peu sales comme ça, qui révèlent vraiment. Donc c'est vraiment voilà, c'est très 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 réussi. On a vraiment une belle texture aussi au niveau des mains. C'est vraiment très propre, je trouve. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Non? Franchement, c'est très 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 beau. C'est très beau. Vous voyez aussi, donc je vous parlais un petit peu donc, de ces tombeaux un peu martelés comme ça, qui donnent vraiment un bel effet pierre. Ce socle avec des nuances donc de gris, de léger bleu, légèrement bleuté, avec ce petit brush de blanc pour vraiment tout révéler donc ce sol un peu rocailleux comme ça. Donc ici on a le placement donc du pied, donc dans le pourtour ici, donc qui donne un effet de puissance à la pose de Toki. Et alors, vous voyez donc les bottes bien martelées avec les petites boucles qui vont bien. Non, franchement, c'est une très 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 belle pièce. Donc, je vais faire un petit peu le tour du socle. Donc ici, vous voyez le placement du pied qui vient bien dans l'ancrage et la botte également de même facture avec ce cuir rusé comme ça et sa petite sangle avec sa petite sangle ici, donc la petite bouclette avec le talon qui est bien présent et qui donne vraiment un très bel effet à l'effet botte. Et ici, vous avez aussi également donc des effets d'inscription sur la pierre tombale. C'est vraiment très 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 bien étudié. C'est vraiment très beau. Voilà, ici aussi également, donc les petites inscriptions à l'intérieur. Donc forcément, on ne peut pas lire. Donc c'est juste pour avoir l'effet, en fait. C'est vraiment très beau. Voilà, vous voyez aussi au niveau de la peinture sur les bandages de pied et cette texture aussi, donc on a vraiment quelque chose de très propre, très bien étudié même au niveau de l'éclaircissement ici sur le pantalon. Hein, c'est très révélateur comme peinture. Et ça, j'avais discuté avec Amaury à ce niveau-là et Mike, donc les personnes qui gèrent donc le studio Kitsune.
qui sont en gestion de ce studio. Donc c'est voilà, c'est ce qu'il cherchait de base, c'est d'avoir ce côté donc de peinture très vive, de trancher vraiment sur les couleurs pour révéler vraiment tout le sculpte de la statue. Et franchement, c'est une chose réussie, très réussie au niveau de ce sculpte. Elle est splendide. Regardez-moi ici donc aussi donc les plis avec cette ligne ici qui fait la jonction de couture donc de la tunique de Toki. Alors regardez également donc le travail qu'il y a sur l'épaulette, donc avec toutes ces petites sculptures ici, donc ce sculpte donc des petites arabesques, donc la partie donc haute de l'épaulette un peu martelée comme ça avec toutes ces nuances ici de couleurs. De gris noir métallique sur le fait gris métal. C'est vraiment très beau. On a un beau petit sculpte des cheveux. Malgré que j'aurais préféré qu'il y ait un tout petit peu plus de finesse. Bon, oui, allez, vraiment pour chipoter, quoi. Mais sinon, regardez, on a toutes les mèches qui sont quand même assez détaillées. Avec la terminaison du cuir chevelu ici. On n'a pas de démarcation. Pas de démarcation avec ce bandeau, ce petit, comment je veux dire, ce diadème qui passe dans, dans les cheveux. C'est vraiment hyper propre. Regardez aussi donc là le fait que ça soit un peu déchiré aussi ici au niveau donc de la technique. Donc c'est vraiment très sympa. Regardez-moi les muscles. Voilà, je filme de près, hein, vous voyez, donc vous pouvez vraiment voir le détail, les petites imperfections ou qu'il n'y en a pas. Voilà, même s'il devait en avoir, vous les verrez, mais là, pour moi, il n'y en a pas. Alors ensuite, on a également donc la sangle, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec tous ces petits détails, les petites boucles, les petits poinçons métalliques. C'est vraiment très très propre. C'est vraiment très propre. La petite boucle ici avec les effets, etc. C'est vraiment sympa. Non, franchement, c'est très sympa pour cette statue première de la licence. C'est vraiment une très belle pièce. Regardez-moi comme elle rend très bien, avec le regard un peu énervé. Donc ça, c'était le HS que je préférais mettre. Maintenant, on va passer au second HS, donc avec un visage plus, plus mélancolique, je vais dire ça comme ça. Donc, vous voyez, ça passe vraiment très crème. Donc voilà, donc ça c'est un visage donc qui repose, la tête repose un tout petit peu plus sur l'épaulette et on a un regard un peu plus, comment je vais dire, moins tranché, moins mélancolique, mais plus déterminé. Hein. Donc on pouvait le voir aussi au niveau de la bouche, surtout au niveau de la bouche. Vous voyez. Donc je vais le placer ici comme ça à côté. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc même ça se joue vraiment au niveau de la bouche, je pense. Moi, sincèrement, je préfère vraiment celui-ci. Donc c'est vraiment celui-ci que je préfère. Donc voilà. Donc je vais déposer ça ici. Je vais refaire un petit tour complet de la statue pour vous montrer un petit peu. Pour moi, c'est une très 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 belle pièce. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de très 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 propre. Donc très très propre. C'est vraiment superbe. Regardez-moi ce jeu de couleurs, de shading, c'est splendide. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très 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 sympa pour tout amateur de la collection Hokuto no Ken. Fourni également avec la statue, le petit certificat d'authenticité qui se présente donc sous une forme carrée avec un liseré bleu ciel qui se démarque en bleu plus foncé. Bien sûr, le sticker d'authenticité avec le nombre d'exemplaires, le nom du personnage et le nom du mangaka. Donc voilà, très beau petit certificat. Voilà, qui est comme donc, les précédentes statues donc, livrées à ce jour de chez Kitsune, notamment Gelaito VS-Endo. C'est le même type de certificat. Par contre, là, je ne trouvais pas la petite plaque nominative qui va bien avec la statue. Donc j'ai contacté le support via Messenger de chez Kitsune qui m'ont clairement dit qu'il n'y avait pas de petites plaques nominatives pour cette licence
de cette licence Hokuto no Ken et qu'il continuait les plaques nominatives pour les premières statues, comme par exemple la licence Hajime no Ippo, qui là ils ont une première, pour la première statue ils ont fait une petite plaque acrylique comme ça, pour nominative pour accompagner la statue. Là ils vont continuer les plaques notamment pour la Takurama, etc. Par contre, pour la licence Hokuto no Ken, donc pas de plaque nominative, malheureusement. Bon, c'est pas trop grave, on peut s'en faire une, ce n'est pas très important. Voilà les amis, donc cet unboxing est terminé. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir cette statue à la Madinasia qui m'a permis pour moi d'être convaincu sur mon achat. Donc à savoir que si je l'aurais acheté, j'aurais toujours été dans le doute. Mais là, je dois dire que c'est vraiment une belle pièce, sincèrement, pour la licence Hokuto no Ken, celui qui adore cette licence et qui était un peu dubitatif sur l'achat de cette statue, ben franchement, n'hésitez pas, foncez les yeux fermés. Donc à savoir que cette statue est au nombre de 300 exemplaires et au prix de 499 €, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Moi, je l'ai acheté sur le stand de la Cité des Nuages qui était juste en face du stand de Kitsune Statue, donc à savoir qu'il n'y en avait pas alors, à la Madinasia, mais j'ai fait l'achat sur le site en enlèvement direct, à savoir que le magasin se trouve à Waterloo en Belgique, moi je suis de Mons, donc j'ai fait la route jusque là, en plus je n'étais jamais allé à la Cité des Nuages, qui m'a permis un petit peu de découvrir également le magasin. Et alors il y a une belle promo dessus, à savoir qu'il y a 20% sur la statue. Donc ça n'engage que moi. Donc cette statue vous revient hors frais de port à 439 €, ce qui n'est pas négligeable pour ce type de statue. Et voilà, je dois dire que trouver une statue 1/6 à ce prix maintenant, voilà, ça n'existe plus, je dois dire. Ou ça doit exister, mais peut-être en non officiel. Là, vous avez une statue officielle sur la licence Hokuto no Ken et qui de plus est vraiment très très belle. Donc voilà. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour cet unboxing. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé et si vous voulez voir plus de vidéos à l'avenir parce qu'il va y en avoir. À savoir que normalement c'est peut-être la dernière fois que je tourne mes vidéos ici dans ma pièce parce que j'ai agencé donc une nouvelle pièce pour tourner cette vidéo qui va être également ma pièce de travail au niveau de la pratique dans le modélisme et dans l'impression 3D, la peinture sur statue et aussi les dioramas. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans il y a quelques mois maintenant et voilà, donc j'ai décidé d'agencer une nouvelle pièce donc avec un plan de travail bien conçu, etc., chambre de peinture. Donc à l'avenir, je tournerai mes vidéos dans cette pièce qui est quasiment terminée. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois et à liker si cette vidéo vous a plu. Ça me fait plaisir et pour le référencement c'est toujours bon et moi ça m'encourage également à vous faire partager ces vidéos et qui sont de ma propre, ces vidéos et ces statues qui sont de ma propre collection, j'y arrive. Donc voilà, donc moi en attendant je vous dis à bientôt, d'ici là portez-vous bien et surtout faites attention à vous les gars, ciao ciao.